Et oui, comme promis, je reviens. Donc, je fais la revanche. Donc, c'est la troisième partie contre Tonia. Mais ce coup-ci, conformément à ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que en fait, là, je fais les commentaires après la partie parce que ça me gêne pour jouer correctement parce qu'elle est forte quand même. Et contre les joueurs d'un certain niveau, commenter et jouer en même temps, ça devient vraiment compliqué. Surtout que j'ai pas vraiment l'habitude. Donc là, je viens de faire la partie. Je vous dis pas hein, l'issue de la partie. Vous allez le voir. Donc là, on joue sur une ouverture qui commence par D4. Elle a les blancs. Donc ce coup-ci, elle a les blancs parce qu'à chaque fois, j'ai eu les blancs contre elle. Là, c'est elle qui a les blancs. Donc normalement, elle doit être contente. Elle joue son petit. Elle joue à peu près tout ce qu'elle veut. Là, en fait, je mettais des petites flèches là pendant la partie pour montrer un peu mes idées, les idées que j'avais. Et peut-être les problématiques, effectivement, parce que si je pousse les pions trop tôt, le cavalier peut venir en H4 et ça peut être gênant. Donc là, je marque en fait toutes mes idées pendant que je joue, bien entendu. Donc là, je suis en train de prendre du retard parce que je mets des flèches et en plus de ça, je perds du temps à mettre des flèches je réfléchis à des plans où est-ce que je vais mettre mes pièces. Finalement, je décide de mettre mon cavalier ici. Oui, c'est ce que je vais faire, de toute façon, parce que j'ai pas eu le temps de trop réfléchir. C'est un blitz. Euh, Après, en même temps, je joue pas n'importe quoi. C'est une ouverture que je ne fais que jouer. Maintenant, j'ai mon répertoire, donc en fait, je sais ce que je fais. Donc, j'ai pas le temps de réfléchir, mais j'ai déjà une connaissance assez approfondie de de ces positions-là. J'ai l'habitude. Donc maintenant, je suis assez à l'aise. Là, je suis content. Je me dis, elle me donne un pion. Là, je me dis, mais elle a blunder un pion. C'est grave quand même. Mais c'est pas fini. Je peux pas ouvrir. Si je pousse en H3, ça donne le pion H3. Donc ce serait un sacrifice de pion avec ouverture des colonnes. Avec beaucoup de jeux pour la dame sur le roi qui est faible, mais mon roi est faible aussi. Mais j'ai l'initiative sur l'attaque. Je réfléchis, je me tâte. Donc là, je me tâte en fait. Je fais pas, je pousse pas, et je vais finir par pousser. Je me dis ok, c'est bon, j'envoie. Je suis un sauvage, je suis un bourrin. Mon pseudo de DJ c'est Attila, et c'est pas pour rien. Euh, donc moi j'enfonce les portes ouvertes, j'adore ça. Euh, Au moins il y a de l'action, on s'ennuie pas. Donc j'ai sacrifié le pion, je repositionne la dame. Mais là, j'ai une minute contre 2 minutes pour Tonia. Je me dis à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, ça va être perdu comme partie. Elle est 2500 en bulette. C'est du 3 minutes KO sans incrément. Je vais me faire tuer. Je me dis, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Je la joue. Et puis, bah, si je perds, je perds. Donc là, je continue à jouer avec cette, pour seule idée, bah, de jouer le mieux possible, en étant le plus rapide possible. Euh, voilà. Et puis c'est tout. Et puis là, bah, là, elle commence à faiblir un peu, hein, puisqu'elle me redonne du temps. Donc je me dis, ok, bon, ok, bah, je vais continuer à jouer. Je vais jouer l'attaque. Je ramène des pièces en attaque. Je vais exploiter la faiblesse de son roi. Euh, j'ai une tour qui est active sur son roc qui est affaibli. J'ai un cavalier, j'ai une dame. C'est pas énorme, mais cavalier dame déjà c'est un couple qui marche très bien avec une tour en plus qui est active sur une colonne ouverte. Là, elle commence à partir là avec sa dame, mais on sait pas trop finalement est-ce que c'est vraiment en adéquation. Est-ce qu'elle s'éloigne pas un peu du voilà, là elle essaie on sent qu'elle essaie elle est pas précise là dans ce qu'elle fait. Très bien. Donc là, je vois le temps, je me dis bon, ok, je suis là normalement, je suis foutu au temps. Elle est 2500 en bulette, mais des fois, elle me rend du temps sur certains coups. Elle me rend beaucoup de temps sur certains coups. Euh, Elle est également en train de streamer et elle commente en plus. Mais après, elle parle pas beaucoup hein, quand même là. Hein. Là, elle est concentrée. Hein. Euh, donc là, je me dis le roi est ouvert, il est très faible, mais je peux rien faire. J'ai aucune case pour rentrer, pour mettre des échecs, pour faire des doubles attaques. Qu'est-ce que je fais?
Et là, dans la panique, je peux pas, merde, je suis cloué. Boum, je décloue mon roi. Et après, en fait, euh, je veux fermer cette. Je veux pouvoir mettre ma dame en G6, mais j'ai pas envie d'échanger les dames. Donc, je vais mettre une tour en F6. Donc, tour F6, puis dame G6. C'est mon plan. Et là, on est en Zeitnot extrême. Donc là, putain, j'ai pas le choix, elle attaque ma dame. Donc là, je fais ça, boum, je dégage. Je me dis, ok, putain, les 2500 bulettes, je vais me faire tuer. Donc là, je vais pas sacrifier une tour quand même. Et là, après, là, c'est la panicada. Je vois 13 secondes, 16 secondes. Je fais ok, on prémove tout. Là, je réfléchis pas. Je serre les fesses. Là, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai serré les fesses. Et voilà. Donc là, j'ai donné une tour. Là, je fais des échecs. Je bouge. Là, c'est la panique à bord. J'ai pré-move. Ah, elle a une dame. Oh là là, elle a une dame et tout. J'ai pré-move. Elle a paniqué. Tonia. J'ai réussi à battre Tonia. Je l'ai fait tomber à la fin. À la fin, oui, c'est vrai, j'étais perdant. À la fin, mais vraiment à la fin. Mais on est en Zeitnot extrême, et puis ça fait partie du jeu, quoi. C'est du blitz. Il reste 5 secondes chacun. Après, il se passe ce qui se passe. Hein, ça fait partie du game. Donc, ça y est, j'ai réussi à avoir ma win contre Tonia. Je vous l'avais promis. Donc, voilà. C'était une partie difficile. Donc, là, je suis retourné sur son stream pour essayer d'avoir des images parce qu'il y a un décalé. Donc, peut-être que je peux voir sa tête après la défaite. Mais malheureusement, elle était passée à la partie d'après. Elle a pas traîné. Elle a fini la partie, elle a perdu, et puis elle a passé à la partie d'après. Donc c'est plus moi. Donc mais c'est elle. Donc c'est contre elle que je viens de faire la partie. Voilà. Donc là elle est à la partie d'après. Donc il y a rien à voir. Mis à part qu'on dirait qu'elle vient de passer sous la douche. Ça doit sentir bon ses cheveux là, Tonia. Si t'habitais pas en Grèce, je te ferais bien quelques propositions. Indécentes ou décentes d'ailleurs. Bon, 2500 bullets, 2175 en blitz, 2111 feed. Donc c'est une joueuse de tournoi qui fait des open internationaux, qui est très forte. Je viens de la taper, je viens de la tabasser, je viens de la battre. Je vous l'avais promis. Donc avantage noir, c'est en couleur noire. En couleur blanc, c'est avantage blanc. Donc on voit très clairement à la fin que je suis complètement perdant. Mais je la fais tomber, on excuse. Par contre, j'ai super bien joué l'ouverture et milieu de partie. J'ai été gagnant jusque-là. En fait, j'ai vraiment dominé tout le middle game. C'est vrai qu'en ouverture, je suis assez monstrueux quand même, sans vouloir me jeter des fleurs. On me l'a déjà dit, même des joueurs de mon club, ils m'ont dit dans les ouvertures, t'es injouable, t'es monstrueux. Effectivement, je passe mon temps en fait, pour moi, c'est important, depuis que je débutais les échecs il y a 10 ans, pour moi, les ouvertures, c'est comme si j'étais un philosophe et pour moi, les ouvertures, c'est savoir écrire en fait. C'est un philosophe qui sait pas écrire, c'est problématique. Un joueur d'échecs qui connaît pas ses ouvertures, c'est problématique. Donc moi, j'analyse mes parties, j'étudie les ouvertures. Voilà. Donc jusque là, il y a eu moins 3-8. Et là, on voit bien en bas de l'écran, 24 secondes 5, 49 secondes 4. Voilà. Donc, bon. Bah écoutez, du coup, voilà, je vais faire le montage. Je vais mettre les commentaires avec la vidéo. Je vais mettre ça sur CapCut. On va faire un mix de tout ça. On va exporter tout ça. Et ça y est, je suis content. J'ai réussi à battre Tonia. J'aime bien quand j'ai des objectifs y arriver. Je savais qu'elle était prenable, mais c'était pas facile. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, masterclass dans l'ouverture. Il y a quand même une belle masterclass dans l'ouverture. Pour l'analyse de partie, si vous voulez, je mets le lien de la partie en description de la vidéo. Donc, si vous avez un compte sur Lichess, vous vous connectez et vous cliquez sur l'analyse automatique et vous avez l'analyse de la partie. Mais voilà, donc j'ai fait une masterclass dans l'ouverture contre Tonia et j'ai réussi à la taper. Donc voilà, je suis content. Allez, bisous.